t'es jamais demandé pourquoi, à chaque fois qu'on parle de perte de poids, tu penses systématiquement à frustration, privation, régime, effort, contrainte. Et pourquoi tes résultats ne durent jamais. Donc si tu t'es déjà posé ces questions ou que tu as déjà eu cette vision des choses par rapport à ta perte de poids, ça tombe bien, cette vidéo elle est faite pour toi. Moi c'est Johan et je suis coach expert en perte de poids pour les femmes de plus de 30 ans et je ne crois pas du tout aux solutions miracles ou aux raccourcis. Je crois vraiment dans le travail et surtout dans la compréhension. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que toutes les femmes qui travaillent avec moi perdent du poids durablement et surtout sans jamais reprendre derrière. Ma méthode, elle est très simple. Aujourd'hui, je t'aide à comprendre pourquoi ce que tu fais fonctionne ou ne fonctionne pas et comment on fait pour adapter et te permettre de perdre du poids durablement. Mais ça, c'est uniquement avec un travail sur le fait que tu es acteur de tout ce que tu fais. Aujourd'hui, il ne faut pas que tu délègues ta santé, ta perte de poids à quelqu'un d'autre, c'est toi qui dois en être acteur. Tu peux avoir du soutien, tu peux avoir de l'aide, que ce soit de coach, nutritionniste, diététicien, mais il faut que tu comprennes ce que tu fais. Parce que le souci, c'est que tant que tu ne comprendras pas ce que tu fais, tu passeras toujours à côté de ce que tu as besoin réellement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on est une femme, c'est très compliqué, cette notion de poids. On ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. On a les magazines de beauté qui nous imposent des choses. On voit des pubs, des solutions miracles pour des produits pour nous aider à perdre du poids durablement. Mais le souci, c'est qu'on a un système hormonal. Et la perte de poids, elle n'est pas uniquement calorique. Et donc, quand tu commences à avoir des solutions qui viennent flinguer ton système hormonal et que tu as déjà aussi un cycle qui fait que tes hormones fluctuent, il faut que tu composes avec et pas contre. Et c'est exactement pour ça que dans mon approche, je prends le contexte hormonal, que ce soit de tes cycles, mais également de l'alimentation, du sport pour te permettre de tirer les meilleurs résultats. Et sans ça, toutes les pertes de poids que tu pourras faire seront vouées à l'échec. Je vais te donner les 3 étapes que j'utilise avec toutes les personnes que je coach pour les aider à perdre du poids durablement. Tu verras, elles sont très simples. En 1, le NEAT. C'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est toutes les activités en dehors du sport qui vont brûler des calories. Le fait de marcher pour aller au travail, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, tous ces petits trucs-là, c'est de la dépense calorique en plus. Ton corps a besoin de bouger. Et aujourd'hui, si tu as un métier qui est sédentaire, malheureusement, tu n'en fais pas beaucoup. Et parfois, on a peut-être l'impression où on se dit « Non, mais je ne suis pas si sédentaire que ça ». Et je t'invite, si tu as une montre, à faire l'exercice et à regarder combien de pas tu fais dans la journée. Et en général, quand on est en dessous des 6000, on est très sédentaire et souvent, on a un métabolisme qui est ralenti. Donc, commence par augmenter entre 7000 et 9000 pas par jour, c'est vraiment la base. D'ailleurs, pourquoi ça? Parce que le NEAT, ça représente jusqu'à 25% de tes dépenses caloriques quotidiennes. Le sport ne représente que 10 à 15%. Donc, imagine le levier que tu as juste en te focalisant sur le NEAT. Donc, commencer par avoir une routine de marche, avoir des semaines avec des moyennes à 7, 8, 9, 10 000 pas par jour, c'est excellent et ça va te permettre justement de relancer ton métabolisme et de perdre tes premiers kilos. La marche, c'est simple, efficace, ça ne te demande pas plus de temps, pas de préparation particulière, pas de tenue de sport obligatoire à avoir, donc c'est quelque chose que tu peux activer maintenant. Deuxième étape, c'est l'alimentation et là, c'est un point qui est crucial. C'est très important de soutenir ton système hormonal et pour le soutenir, il faut avoir quelque chose de régulier. Et pour avoir quelque chose de régulier et de soutenu, il faut avoir un plan, un cadre et être guidé. Toutes les femmes que je coach ont entre 4 et 5 prises alimentaires par jour, espacées de 3 à 4 heures et surtout, chaque prise doit être composée de façon intelligente. Parce qu'aujourd'hui, si tu décides de faire du jeûne intermittent, que tu as un travail qui est sédentaire, tu vas jouer sur des hormones. Leptine, ghrelin, la sensation de faim, elle peut être un petit peu biaisée et le souci, c'est que toi, tu n'as peut-être pas faim. Toi, tu sais que tu ne manges pas parce que tu veux perdre du poids ou parce que tu fais ci ou tu fais ça. Ton corps, lui, il n'est pas au courant de ce que tu fais. Donc, il le vit comme un stress. Et le souci, c'est que plus tu vas mettre ton corps en stress et moins tu seras capable de pouvoir perdre du poids. Et surtout, ton rapport à l'alimentation, il va changer. Donc, le but, c'est toujours d'avoir entre 4 et 5 prises alimentaires. Donc en général, ça va dépendre plutôt de ta plage horaire. Si tu commences très tôt le matin, on va plutôt partir sur 5 prises. Quand tu vas commencer un peu plus tard, on va plutôt partir sur 4 prises pour stabiliser. Et quand je parle de 4 à 5 prises alimentaires, je ne parle pas de entrée, plat, dessert à chaque fois. Non, c'est des prises alimentaires qui seront dissociées avec un nombre calorique exprès calculé par rapport à ton métabolisme de base, à ton activité pour
que ton total calorique journalier à apporter avec l'alimentation soit divisé en 4 ou en 5, plus ou moins égal entre chaque prise alimentaire. D'ailleurs, sur chaque prise alimentaire, le plus important sera toujours d'avoir protéines, glucides et lipides. Pourquoi ? Pour limiter les pics de glycémie et donc de titiller un petit peu trop l'insuline trop régulièrement. Et ça, c'est très important, notamment sur l'inflammation de bas grade et surtout sur ta sensation de faim également. Parce que plus tu vas faire des pics, plus tu vas faire des crashs et plus ton corps va chercher dans ton cerveau de l'énergie rapide. Ce qui peut expliquer aussi un petit peu tes fringales. Donc le plus important sur l'alimentation, c'est de 4 à 5 prises espacées de 3 à 4 heures régulièrement en apportant toujours protéines, glucides et lipides sur chaque prise alimentaire. Dernière étape, c'est le renforcement musculaire. C'est super important de maintenir cette masse musculaire parce que l'activité, le NEAT, c'est super, sauf qu'on ne va pas développer ta masse musculaire. On va juste entretenir le fait que tu vas brûler un petit peu plus de calories avec des activités qui ne sont pas physiques. Ensuite, on va avoir l'alimentation et l'alimentation, c'est déjà très bien. Sauf que si tu ne fais pas de renforcement musculaire, les 2 premiers piliers vont être voués à l'échec. Le renforcement musculaire va te permettre de conserver donc ta masse musculaire, c'est-à-dire ton autonomie. Ça va te permettre de brûler aussi des calories parce que chaque muscle, chaque kilo de muscle va brûler plus de calories que ta graisse. Donc, c'est super important. Et la dernière chose, ça va assurer ton soutien hormonal. Et encore une fois, on l'a très bien vu, quand on est une femme, les hormones, c'est un vrai sujet. Donc, il faut arrêter de lutter contre et il faut tout faire pour mettre les chances de son côté et permettre d'être stable hormonalement. Et toute l'activité, justement, de développer sa masse musculaire va permettre de contribuer à ça. Et d'ailleurs, ça va t'aider, en complément des deux, à vraiment perdre du poids durablement. Mais comme dans tout, c'est une question d'équilibre, comme je te l'ai dit. En fait, ces 3 étapes, elles sont super importantes et il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Elles sont vraiment égales et il faut vraiment avoir l'équilibre entre les 3 pour te permettre de perdre du poids durablement. Il ne faut pas tout miser sur la marche, il ne faut pas tout miser sur l'alimentation, il ne faut pas tout miser sur le sport. Ça doit être un complément des 3 pour te permettre d'avoir quelque chose de stable. D'ailleurs, petit aparté, dans mes études de génie civil, on m'a toujours appris que le triangle, c'était la forme géométrique la plus stable. Et c'est vrai. Donc, le triangle, il n'y a pas un sommet qui est plus important que l'autre. Les 3 sont importants. Et je veux vraiment que tu vois ces 3 étapes comme ton triangle, ta structure la plus solide pour perdre du poids. Donc, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Tu dois vraiment faire les 3 en même temps. Ça ne sert à rien de te tuer des heures à la salle de sport. Ça ne sert à rien de manger super clean et de rien faire à côté. Et ça ne sert à rien de faire que de la marche. Tu dois avoir les 3 en harmonie et surtout à dose égale. Maintenant que tu as toutes les informations, c'est bien. Mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne servira à rien et toutes ces informations-là seront que du bruit, tu seras encore plus perdu. Donc, je t'invite à re-regarder cette vidéo, revoir les 3 étapes et te fixer un petit objectif. Là où tu sais que c'est le plus bancal, là où tu galères le plus, essaie de regarder dans ton quotidien et voir ce que tu peux améliorer. On y va étape par étape. Donc là, tout de suite de cette vidéo, là pour toi, c'est vraiment super important. Il faut que tu passes à l'action. Tu te dis sur quel pilier je veux axer mon prochain travail. Si aujourd'hui tu sais que tu marches pas beaucoup, et ben dis-toi, allez, semaine prochaine ou à partir de demain, je commence à fixer et je me focalise que sur la marche. Pas besoin de faire l'alimentation, le sport tout de suite. Commence par celui où tu as le plus de mal. Si c'est l'alimentation, commence à intégrer un petit déjeuner tous les jours. Essaie déjà ça, regarde un petit peu. Et ensuite, si c'est au niveau du renforcement musculaire, pas besoin de passer des heures à la salle. Prends un petit programme que tu peux trouver par exemple sur YouTube, renforcement musculaire, ou même une intelligence artificielle qui peut te le donner en précisant bien ce que tu peux faire et pas faire pour qu'il puisse t'aider, comprendre le contexte. Et passe à l'action. Passe à l'action. Parce que tant que tu n'auras pas fait cette démarche d'aller chercher l'action, le souci c'est que tu resteras au même point. Mais si aujourd'hui tu te sens un petit peu perdu, tu ne sais pas trop par où commencer, je peux te proposer un rendez-vous d'orientation avec moi pour qu'on puisse faire le point sur ta situation, tes blocages et trouver ensemble le plan d'action qui te permettra de perdre du poids pour la dernière fois de ta vie et surtout de façon durable. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu retrouveras le lien de la prise de rendez-vous directement en bio ou dans la description de la vidéo. C'était Yo de Smart Way System et je te dis à très vite.